Alors on parlait de la société civile, Myriam. On va avoir un bel exemple ce soir avec une association, la Viso, on va en parler. Vous savez ce qu'elle disait, Golda Meir, quand elle parlait de la Viso? Eh bien, quand elle parlait de la fondatrice de la Viso, Rebecca Sif, elle disait « Rebecca était parmi ceux et celles qui osent rêver. Nous savons comment honorer ceux qui se battent pour un idéal, mais avant que ne viennent les combattants, il faut nécessairement qu'il y ait des rêveurs. L'envie et le courage de rêver ne sont pas moins importants que le courage des combattants. » Ça revient en écho à ce qu'on a dit en première partie d'émission. Alors je voudrais qu'on reçoive à présent Linda Asmani-Sherfa. Bonsoir, vous êtes en direct depuis nos studios parisiens. Vous êtes candidate à la présidence de la Viso, militante évidemment, ça va avec, pour la cause des femmes, des enfants et d'Israël. Alors justement, on a beaucoup parlé éducation en première partie d'émission. Et puis notre conclusion, c'était un peu de dire finalement que le gouvernement ne peut pas tout et qu'on doit s'en retourner vers la société civile. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir et l'objectif de la Viso, il est encore peut-être plus prégnant et plus présent qu'il ne l'était dans les premières années de la création de l'État d'Israël ou même avant? Bonsoir, oui, sans doute. Vous savez, heureusement que la société civile a toujours pris ses responsabilités. Les femmes ont toujours pris leurs responsabilités dès la création d'ailleurs de l'État, puisque nous sommes co-signataires de la création de l'État d'Israël aux côtés des hommes. Et la Viso est le premier partenaire social de l'État d'Israël. C'est donc évidemment une institution incontournable en Israël, mais aussi au-delà de ses frontières, puisque nous sommes présentes dans plus de 50 pays. Et la France, la Viso France, fait partie des plus rayonnantes, puisque en Europe, nous avons aussi une structure européenne qui est de très haut niveau et qui contribue au rayonnement aussi et aussi à la Hasbara, à expliquer ce que fait Israël. Vous avez raison, il y a des tas de problèmes d'éducation dans toutes nos grandes sociétés modernes. Israël n'est pas épargné. Alors comment justement la Viso, elle a changé sa façon de répondre à ces questionnements qui peut-être existaient par le passé mais qui ont changé de forme, changé de tournure aujourd'hui? Aujourd'hui, la Viso est vraiment impliquée dans la vie israélienne au quotidien, aussi grâce au travail qui est fait dans 50 pays, je vous le dis, dans le monde, dont la France. Et d'ailleurs, une des réalisations que nous avons contribué, nous, Viséenne française, à apporter à la société israélienne, c'est de contribuer notamment non seulement à l'éducation des enfants, mais aussi à leur sécurité. Et au fond, la sécurité, c'est quand même la première des libertés pour un enfant, pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir grandir en paix. Nous avons par exemple financé la rénovation du Miklat de la crèche de Sderot, puisque les enfants là-bas sont en danger immédiat. Mais nous avons aussi participé à un très beau projet qui est le... Absolument, pardon. Et aussi un autre projet qui est très très novateur, qui est le lycée de la deuxième chance à Holon, et qui est un très bel... probablement le plus bel emblème de ce qu'est la Viso, cette association, cette ONG qui accueille des femmes de toutes origines, de tous horizons, pour peu qu'elles soient sionistes. Et je trouve que c'est un beau symbole de fraternité et de solidarité. Donc bien sûr, nous contribuons et nous continuerons à contribuer puisque les besoins seront de plus en plus prégnants et la crise économique qui n'épargne pas non plus Israël aura probablement, certainement besoin de nous toutes, de toutes les Viséennes du monde et bien sûr des Françaises en particulier. Linda Sherfa, c'est le meilleur moyen, vous avez été élue locale, élue ministérielle, lobbyiste, est-ce que c'est le meilleur moyen, cette scène-là, pour essayer d'améliorer la vie des gens au quotidien, hommes, femmes, enfants ? Je crois qu'il faut toujours s'investir, il faut toujours être militant. Moi, je suis une militante sioniste depuis plus de 20 ans. J'ai ça dans mes tripes, dans mon cœur et dans ma tête. Je crois que c'est important de s'investir pour des causes qui nous parlent. Bien sûr, celle des enfants nous paraît la plus fondamentale et la plus universelle. Donc, bien sûr qu'il faut s'investir sur le terrain. Et vous le savez, on le sait depuis toujours, dans toutes les circonstances, ce sont les associations qui ont souvent pourvu à des vraies problématiques des États. On le voit dans d'autres grandes associations. Et nous avons toute notre part. Et aussi parce que la place des femmes, parfois, est aussi remise en question. La parole des femmes et leur protection. Je vous rappelle que la Viso a aussi, depuis quelques années, financé
des lieux d'accueil pour les femmes victimes de violences. Donc ça aussi, c'est une nouveauté, des sociétés qui évoluent et qui ont besoin de réponses avec les associations. Et votre cheval, l'un de vos chevaux de bataille, si je ne m'abuse, c'est votre lutte pour les femmes agounotes, ces femmes-là qui ne reçoivent pas la permission de divorcer, le guet, l'acte de divorce de la part de leur mari. C'est l'un de vos combats. Oui, bien sûr, c'est plus globalement le combat de la liberté des femmes, de leur dignité. Je l'ai dit, je le dis souvent depuis cette campagne, nous sommes plus de la moitié de l'humanité et nous donnons naissance à l'autre moitié. Alors, n'y voyez pas là, chers messieurs, que vous n'existez pas, mais seulement que nous avons donc une place prépondérante et nous devons avoir notre juste place, notre juste parole, et que les femmes qui sont emprisonnées en quelque sorte par des maris qui les emprisonnent par un acte religieux compliqué, eh bien on doit aussi militer toujours pour la liberté des femmes, que ce soit sur le plan religieux, mais aussi sur le plan civil. Linda Sherfa, dans 100 ans, la Viso, elle aura 202 ans. Si je compte bien, vous aimeriez que ça ressemble à quoi? Qu'elle ressemble à quoi, votre organisation? Moi, je voulais rendre un hommage ce soir à toutes les pionnières, à toutes celles qui ont fait ce qu'est la Viso aujourd'hui. Vous savez, en France, je viens de finir un tour de France de toutes les Viso, de toutes les sections Viso, et bien sûr, elles sont toutes attachées à Israël, évidemment. C'est notre objet social, ce sont les enfants d'Israël. Mais elles sont aussi et d'abord une grande famille. Elles sont unies, elles sont courageuses, et les pionnières, rappelez-vous, en 1918, ce sont sans doute des grandes bourgeoises britanniques qui vont découvrir la misère en Palestine et vouloir aider des enfants, mais elles vont donner symboliquement leurs bijoux. Et je trouve que pour nous, les femmes, qui avons aussi dans notre éducation un rapport avec nos mères, nos grands-mères, eh bien cette transmission, cette tradition doit perdurer. Donc un hommage aux pionnières, parce que ce qu'elles ont fait est tout à fait incroyable. Je vous le redis, la Viso la Viso Israël est le premier partenaire social de l'État d'Israël. Donc sans la Viso, sans les financements de la Viso, sans l'aide de toutes les femmes viséennes autour du monde, nous ne serions pas là, et Israël ne pourrait pas être aussi fier d'avoir autant d'infrastructures, de crèches, d'écoles et aujourd'hui, je vous le dis, de lieux d'accueil. Donc dans 100 ans, je ne serai plus de ce monde, mais je souhaite qu'au lieu de 250 000 viséennes, nous soyons au moins 1 million. Et voilà, comme ça, l'appel est lancé. Michael, un viséen par adoption peut-être, puisque c'est une organisation de femmes, mais il y a beaucoup d'hommes qui soutiennent la Viso dans l'esprit, dans la démarche. Vous savez, on assiste ces jours-ci à une révolution dans une autre partie du monde qu'on a souvent évoquée, déclenchée par des femmes, mais qui n'est pas une révolution féministe, qui est une révolution féminine suivie par des hommes. Je crois que c'est le plus bel exemple en ce moment que l'on puisse avoir, effectivement, pour montrer comment ces luttes pour la liberté savent peut-être dépasser des clivages de sécession pour arriver à des démarches, au fond, d'union. Donc, oui, effectivement, bien évidemment, plus que jamais, comme la chanson le dit et comme la réalité le montre, l'avenir, c'est vraiment, donc l'avenir de l'homme, c'est vraiment la femme. On retiendra ça pour ce soir. Merci à vous. Merci, Michael. Merci à vous, Linda Sherfa. Alors, l'échéance, c'est le 12 décembre, c'est ça, pour ces élections à la Viso. Bon courage, Be'atzlacha, comme on dit. Absolument. Merci. Merci, Toda Rabba.